Il s'est pris une claque avec Astérix. Mais c'était vraiment mérité tout ça? Moi je pense pas. Mais bon, on va pas reparler de ça, hein. Si? Eux ont versé le premier sang par moi. Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ce... J'aime bien me challenger aussi un peu, me faire peur. Je pense que c'est intéressant aussi dans ce métier, au bout d'un moment, quand on a fait plein de choses, de donner à manger aux critiques. Hein. Et oui, Guillaume Canet, vous le savez, qui s'est pris une petite claque. On peut pas dire que c'est un échec cuisant, mais bon, ça n'a pas été le succès escompté avec Astérix, vous le savez. Et il se remet difficilement de sa semi-défaite, si je puis dire. Mais la revanche n'est pas loin. Que nous prépare-t-il? Est-ce qu'il va nous faire son grand retour? Est-ce qu'il va nous faire une revanche à la Rocky 2? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Guillaume Canet se remet difficilement de la réception d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et prépare donc une suite à l'un des plus grands succès. Avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, Guillaume Canet a espéré passer dans la cour des grands, en signant un blockbuster bien franchouillard comme on les aime. Pas de chance pour lui. Le méga projet de Pathé, qui a eu un budget de 65 millions d'euros, n'a pas réussi à attirer autant de spectateurs que prévu. Pour rappel, le long métrage aurait été considéré comme rentable par Pathé s'il atteint les 6 millions d'entrées. Et Guillaume Canet a bien accentué la nécessité que le public se déplace afin de rassurer les investisseurs du cinéma hexagonal. Parce que tout le monde est bien conscient que si ce film ne fonctionne pas, il y aura plus de films en France, en tout cas de budget français. En fait, les financiers voudront plus investir sur des films comme ça si les gens ne vont pas en salle. Donc comme on sait que c'est un peu fragile, allez en salle, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, il est peu probable que les nouvelles aventures du Gaulois dépassent les 5 millions de tickets vendus. Visiblement, l'information a quelque peu vexé l'acteur et réalisateur, qui a annoncé à la surprise générale la nature de son prochain film. Sans doute par envie de se refaire, mais aussi dans une forme de doigt d'honneur envers la réception de l'Empire du Milieu. Canet va revisiter son premier grand succès, ne le dit à personne, à travers une suite intitulée « On ne peut plus rien dire ». Le cinéaste se serait entretenu avec l'écrivain Harlan Coben, auteur du roman d'origine, pour qu'il puisse inventer de toutes pièces une suite aux mésaventures du pédiatre Alexandre Beck. Cette fois, c'est la mort mystérieuse de son cousin germain dans un magasin Naturalia qui déclencherait une nouvelle chasse à l'homme. Et bien évidemment, le réalisateur sera épaulé par François Cluzet qui reprendra le rôle d'Alexandre, tout en accentuant le côté bougon qui le caractérise si bien. Néanmoins, lorsque le magazine Valeurs Factuelles l'a interrogé sur ses intentions, il a tenu à préciser que ce titre ne chercherait en aucun cas à être polémique. À l'origine, je voulais appeler la suite de « Ne le dis à personne », « Parle-en à tout le monde ». Je trouvais ça très ludique. Et un soir, alors que je marchais dans les rues de Paris, j'ai entendu un passant se disputer avec un SDF. C'était à propos d'une canette de bière. Et les messieurs hurlaient « On ne peut plus rien dire de toute façon ». Et là, je me suis arrêté. J'ai aussitôt compris que c'était le titre. Après Ne le dis à personne, on ne peut plus rien dire. Marion aimait beaucoup. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on ne peut plus rien dire a l'intention de s'offrir des guest stars lourdes de sens. On l'aurait compris avec son titre, qui se réfère bien évidemment aux célèbres émissions télévisées de Laurent Ruquier. On n'a pas tout dit, on n'est pas couché. L'animateur devrait ainsi incarner le chef de police qui traque Alexandre, tandis que nos sources internet laissent suggérer que ces subalternes seraient joués par Éric Nolot et Éric Zemmour. Ok, on arrête tout, vous l'avez compris. Eh bien oui, tout ça était une énorme blague. Mais c'était le prétexte un peu pour faire cette vidéo et qu'on reparle un petit peu de Guillaume Canet. J'aimerais savoir quelles sont vos attentes et quel est votre jugement aussi sur Astérix, revenir là-dessus, parce que moi, j'ai pas compris vraiment cet acharnement sur Astérix. Alors, je respecte tous les avis, bien entendu, mais j'ai trouvé vraiment que les critiques ont été très très dures avec Guillaume Canet en particulier, et sur ce film. J'ai l'impression que les gens ont vraiment le film de Chabat en tête et veulent voir mieux à chaque fois. Bon, la critique que je peux faire au film d'Astérix, de Guillaume Canet, c'est Astérix, le personnage d'Astérix lui-même, qui aurait dû être joué par quelqu'un d'autre. Je pense que Laurent Deutsch aurait fait vraiment l'affaire. Je pense qu'il a fait des essais déjà, mais bon, ça n'a pas été concluant apparemment, je sais pas.
Mais c'est vrai que Guillaume Canet, Astérix, ça le fait pas trop. Mais en dehors de ça, moi je suis un fan absolu des BD d'Astérix. C'est une histoire originale, vraiment qui aurait pu être écrite par Goscinny. Enfin, je trouve. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Qu'attendez-vous des projets de Guillaume Canet? D'aujourd'hui, on a les Marvel, on a plein de choses qui nous divertissent et qui sont des films formidables, et pourquoi pas nous. Donc j'ai voulu aussi proposer, en tout cas au public, un grand film d'aventure, spectacle, avec, voilà, comme je disais, des grandes batailles, avec des effets spéciaux de partout. Voilà, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager. Pour prolonger le plaisir, allez faire un tour sur cette vidéo. On se retrouve là-bas, sinon je vous dis à la prochaine. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et ciao!